Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un peu particulière et vous le voyez, on va reproduire cette scène de Matrix où l'hélicoptère est en train de tout défoncer. C'est une vidéo un peu particulière parce qu'on est bientôt aux 500 abonnés et si ça tombe au moment où la vidéo sort, on a dépassé. Alors je voulais vous dire 500 fois merci à tous. Merci à tous d'avoir participé et de continuer à participer à l'aventure. Merci à tous et donc du coup, j'avais envie de faire ce genre de vidéo depuis super longtemps où je prends un shot d'un film, une scène d'un film et je le recrée dans Fusion ou bientôt dans Blender. Si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire et on en fera plus. Allez, on est parti. Et nous voilà donc dans Fusion. Alors j'utilise Fusion Standalone. Vous pouvez faire évidemment la même chose dans Fusion de DaVinci Resolve, à la page Fusion. Vous allez peut-être rencontrer quelques difficultés au niveau de la gestion des ressources. Alors moi quand j'ai fait l'exercice, pour me préparer, j'ai eu déjà ma version standalone a déjà eu un petit peu du mal. Alors ma machine commence à dater, mais donc voilà. Vous allez peut-être devoir faire quelques rendus séparés pour justement permettre à Fusion de gérer tout ça. Donc la première étape, ça va être d'importer nos assets. Donc on va avoir 3 assets à importer. Notre photo qui se trouve juste ici. On va également avoir notre hélicoptère et nos douilles, les douilles qui tombent de l'hélicoptère. La photo, on peut le voir directement, on va avoir un souci avec la résolution. On va tout de suite régler ça, on va prendre un background et on va les merger tous les deux. Du coup, on n'a plus maintenant une photo 3895, on a notre background en fait qui merge le tout et qui nous permet d'avoir une composition en HD. Sauf que notre photo n'est plus du tout au bon endroit, donc je peux venir ici. Size. Et jusqu'à ce que les bords, voilà. Je pourrais, si jamais en fonction de comment je veux framer mon shot, je trouve que ici ça me paraît bien, voilà. Ensuite je vais importer mon avion. Alors pour ceux qui ont suivi la formation, vous savez très bien, il y a plusieurs façons d'importer un fichier FBX puisque c'est un fichier 3D. L'une d'elles est simplement de venir dropper le fichier FBX. Et donc j'ai mon avion, sauf qu'on sait très bien quand on fait ça, en fait le fichier FBX prend une taille beaucoup plus importante que prévu. Et donc là déjà on a un souci, le deuxième souci c'est que je ne sais pas modifier pièce par pièce. C'est-à-dire ici si je veux faire une rotation, c'est tout le fichier qui tourne. Donc pour ce faire, je vais supprimer et je vais venir ici, fichier, import, FBX scene. Ça c'est connu hein, pour ceux qui ont fait la formation, ils le savent, on a le source, complete low, open. Là, il me demande qu'est-ce que je veux importer. La hiérarchie, c'est pour avoir toutes les pièces dans le fichier correctement mises, etc. Les animations, c'est si jamais vous avez une animation de vos fichiers 3D. Caméra, s'il y en a une, light. Moi, j'ai laissé nul et mesh et matériel. Je fais OK. Et là, il lui faut un petit peu de temps. Là, j'ai un énorme fichier qui vient de s'ouvrir. Si je fais ça, déjà au niveau de la taille, c'est beaucoup mieux. Alors, je peux normalement gérer, si jamais on recommence, import, FBX, j'ai oublié de vous le montrer ça, open. Je peux lui dire ici la scale, donc ici, si jamais je rajoute un 0, là, il est reparti à la mettre beaucoup plus bas. On va remonter tout ça. Alors, quand c'est comme ça, ce que je fais, parce que c'est parfois un peu embêtant, je prends tout. Et je recolle tout. Voilà. On vérifie donc la taille qu'il a. Et là maintenant, il a une taille beaucoup plus convenable. Ok. Ça, c'est la première étape. Évidemment, ici, on a ceci. On va le prendre. On va venir le mettre tout près. Voilà. Avant d'importer le reste, on va mettre le matériel, donc la texture, sur l'appareil. Alors, si jamais vous avez, donc il y a plusieurs façons de faire ça, hein. Si jamais vous avez un FBX, un fichier 3D avec 3 ou 4 pièces, vous pourriez dire, ok, Cooktorrents, donc c'est pour avoir une texture, un matériel. Vous pouvez donc commencer à mettre, ok d'accord, j'appuie CTRL et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Ok, ici ça va pas le faire, hein. On est bien d'accord. Je sais pas si vous avez vu le nombre de pièces, c'est pas possible. En général, et ça c'est en fonction des fichiers que vous trouvez, en général les fichiers sont bien faits, ils ont une UV, donc en fait on a déjà désigné où doit aller chaque partie de texture. Et donc, pour faire ça, alors je vais importer les textures ici. On a besoin de la base color, on peut prendre EO, on
on peut prendre la normale et le roughness. On vient dropper tout ça ici, il va me faire un merge, on peut supprimer le merge. Ça, c'est donc mes cartes de texture pour mon hélico. Si jamais je vois, parce que je ne sais pas exactement quel au niveau du nom, à part en zoomant, je peux renommer tout ça. Hein. Donc si jamais je veux tout renommer d'un coup, je peux aussi sélectionner tout, faire F2. Et là je vois, j'enlève ça, base color, j'enlève ça. En sélectionnant tout et en faisant F2, en fait, il va tout me proposer pour renommer. Donc c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite. Ok. Boum. Et tout a été renommé. Ça, c'est un petit truc pour aller plus vite. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Base color. Hop, j'appuie sur Alt, je laisse ici, c'est la diffuse. En fonction du logiciel que vous allez utiliser, vous allez voir que dans Blender, c'est pas du tout la même façon de faire. On le verra après dans la vidéo d'après. Mixed AO, Ambient Occlusion. En fait, en gros, c'est l'ombre qui s'installe dans les détails en fonction de la lumière. Bon, soit. Comment est-ce qu'on utilise cette carte? Simplement en la mixant, en la mergeant avec le base color et en allant le mettre sur Multiply. Okay, alors, si jamais je veux voir mon matériel pour voir en attendant, je peux venir ici. Quand j'avais pas mis le merge entre les deux, vous voyez, il n'y a pas d'ombre en fait, hein, à part la lumière ici. Et dès que j'ai rajouté, hop, vous voyez qu'il y a de l'ombre qui apparaît toute seule. Donc ça veut dire que c'est de l'ombre que le logiciel ne doit pas générer. Donc c'est un gain de temps. Donc quand vous avez l'occasion de générer un fichier avec vos cartes AO, ben, c'est un gain de temps pour le logiciel. Normal et roughness. Alors on va commencer par la roughness d'abord. On vient ici. Hop, pas le merge. Qu'est-ce que je fais ? Fatigué. Hop, on vient ici, c'est au niveau du roughness matériel ou refractive index en fonction de la façon dont vous voulez qu'il réagisse. Alors petite pause, en faisant le montage, j'ai remarqué que j'avais complètement oublié en fait les cartes roughness ou les cartes de spécular. J'ai complètement oublié de préciser qu'elles doivent en fait avoir un alpha. Alors certaines cartes ont déjà un alpha puisque c'est des PNG. Donc elles sont fournies avec un alpha, mais lui, le Cook Torrents, ou en fait tous les autres matériels de fusion, doivent avoir en fait un alpha pour pouvoir gérer donc la carte correctement. Et si jamais elle n'en a pas, ce que je fais moi, c'est j'utilise donc un brightness contrast et un bitmap. Alors je vous explique pourquoi. Le bitmap, hop, comme ça, le bitmap pour sortir en fait. Ici, ma carte en alpha. Alors, vous voyez qu'il y a un alpha, mais il n'est pas correct. Donc, je vais prendre ici luminance. Et puis après ça, je vais, comme je ne peux pas en fait venir le plugger directement ici, je le replug dans le brightness contrast. C'est juste en fait un transfert que je reviens ici. Alors, on voit les deux, si jamais avec et sans. Alors, pourquoi est-ce que j'ai oublié? Simplement parce que Fusion, c'est le seul programme qui a besoin d'un alpha sur les cartes comme ça. Pour gérer ça, donc je vous avoue que maintenant j'utilise beaucoup plus Blender, et dans Blender il n'y a pas besoin, ça se fait automatiquement. Donc voilà, je vous laisse la vidéo. Vous avez vu dans le shot final, l'hélico est assez loin, donc on ne voit pas vraiment les zones de réflexion, parce que roughness c'est ça en fait, hein, donc ça va désigner sur la carte quelles zones vont être réfléchissantes et quelles zones ne vont pas l'être. Normal, c'est pour rajouter les détails. Petite subtilité, avant de l'entrer dans le Cook Torrents, il faut le passer par une bump. Donc je prends la carte, je viens ici, et en fait, la bump, c'est ça. Je viens lui dire bump map. Hop, ça veut dire qu'il a, lui, il sait maintenant que la carte ici, c'est une bump map. On vient là, Alt, bump map matériel. Et là maintenant, on a donc déjà du relief alors que tout est en 2D. Hein. Je vous rappelle, là il n'y a aucune 3D, mais la bump map, la map normale, rajoute en fait du relief. Ok, maintenant qu'on a ça, on va devoir ajouter, alors ça ce sera pour plus tard, on va devoir ajouter ça à chacune des parties. Mais alors là c'est pas possible, hein, on est bien d'accord. On a une possibilité d'accélérer le processus, en fait on va utiliser un Replace Material 3D. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça va simplement dire tous les slots matériels ici vont être remplacés par un seul qui est ici. Et là, j'ai mon hélico avec toutes les textures affichées au bon endroit. Ok, donc nickel. Alors, ce que je peux faire, je peux prendre ici au niveau de l'hélico et tout grouper. Si jamais je veux gagner un peu de visibilité sur mon arbre. Moi, je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais devoir aller après ça
chercher où est le rotor, puisque ce rotor va tourner. Donc je vais pas le faire maintenant, mais je peux le faire si jamais je veux gagner en visibilité. On va maintenant mettre l'hélico au niveau donc de la photo. On a besoin d'un 3D, on a besoin d'un render, alors je zoome un peu comme ça vous voyez, et on a besoin d'une caméra. Je prends mon hélico que je viens mettre dans mon merge 3D, qui va sortir dans le render, et on met la caméra. Alors, l'hélico doit normalement être beaucoup plus haut. Si on veut utiliser notre pièce 3D dans mon image, il faut que la caméra matche correctement. On va prendre donc notre image, et on va l'analyser. On voit que la caméra ici se trouve en bas. Donc du coup, notre caméra 3D va devoir se trouver en bas également. Dans un monde idéal, on aurait dû également calculer la longueur de focale, si on l'a, pour voir un petit peu comment notre caméra ici, on doit l'adapter au niveau de la focale. On va laisser comme ça, et on verra bien plus tard si au niveau de la perspective, il y a quelque chose à changer, mais en général, c'est quand l'objet ne touche pas le sol ou juste comme ça, on peut s'en sortir sans trop de chipotage. Mais sachez que c'est quelque chose qu'il faudra faire sur certains objets. On est donc ici, je vais ouvrir deux fenêtres. Je vais prendre mon merge ici, voilà, 3XF pour un transform 3D. Je viens le mettre ici. Et mon hélico, je vais le pousser vers le haut. Si je viens ici dans mon transform, je vois que c'est mon axe Y pour monter. Ok. Alors je peux évaluer, quand j'ai fait l'exercice, moi j'ai évalué ça à 100. On va voir comment les choses se mettent ici. On a notre caméra qui doit faire une rotation sur l'axe des X. Je vais ici. Je vais prendre l'axe des X et je vais le tourner. Et on va la mettre à 90 degrés. Normalement, je dis bien normalement, si je viens mettre mon render sur mon merge, j'ai mon hélico qui apparaît. Tout se passe bien, jusqu'à présent, tout est cool. Quelques petites choses à modifier. On a besoin que mon hélico soit un petit peu plus par là, soit un petit peu plus vers l'avant. Donc je vais pouvoir modifier ça avec ma caméra. Je peux venir ici, la déplacer, pour dire ben voilà, hop, plus ou moins comme ça. Je peux aussi chipoter dans le merge au niveau de la position du centre, mais ça va créer un problème. Alors hop, si jamais je fais ça, ça va créer un problème parce que rappelez-vous, ce que je vous ai dit tantôt, on a normalement paramétré pour que la caméra 3D et la caméra normale soient la même. Si jamais je déplace, ben la perspective va être complètement faussée. C'est pour ça que c'est préférable de déplacer la caméra 3D et d'ajuster la caméra 3D à la perspective de la caméra 2D. Deuxième problème, alors ici en soi, c'est parce que le plan est comme ça. Dans certains plans, on a le bâtiment sur un côté du plan, l'hélico sur l'autre, en fonction de comment vous voulez faire. Ça, c'est vous qui décidez. Faites-vous plaisir. Moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon hélico. Je vais aller dans le transform ici. J'ai besoin qu'il fasse une rotation sur l'axe des Y. Et donc, je vais mettre 180. Au niveau de la position, bah, on doit plus ou moins juger ça à l'œil, on va dire ça comme ça. En général, l'humain est vraiment très bon pour repérer les problèmes de perspective, les problèmes de taille. Donc en fait, c'est pour ça, si jamais il y avait un humain, j'aurais vraiment dû faire attention à ce que mon hélico ait la même proportion. Ici, en général, il n'y a pas d'humain, donc on ne sait pas, on n'a pas établi le building ici, quelle taille il avait, donc on va être assez à l'aise avec ça. Maintenant, si votre hélico fait 3 tailles de building, ça va pas le faire non plus. Donc notre hélico est placé, on va préparer l'éclairage. On vient ici, j'ai donc dans mon merge 3D, je vais placer 2 lampes en fait. Je vais placer une lampe d'ambiance et une lampe pour faire le soleil. Une ambient light et une directionnelle. Alors ceux qui ont fait la formation savent très bien, ambient light, ça éclaire toute la scène sans s'occuper de la distance par rapport à la lampe. Donc vous pouvez déplacer la lampe comme ça, ça ne change strictement rien. On peut même la mettre sur les côtés, c'est plus facile à gérer. Sans gérer aussi la direction dans laquelle la lampe est tournée. Par contre, directional light, on peut la déplacer. Ça ne changera strictement rien, mais la rotation a une incidence. Ici, on va essayer de reproduire la lumière qui vient frapper le bâtiment. On prend les 2 lampes. Alors, on peut soit les merger l'une avec l'autre pour avoir un autre merge 3D, c'est plus simple. Mais alors, pas oublier de faire le pass through light pour dire
que les lampes peuvent passer le merge, ou alors en fait on les merge directement au merge 3D. Ici je préfère faire comme ça et ça. Une dernière chose à faire, parce que là pour l'instant les lampes n'interagissent pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas précisé à mon rendu qu'il doit interagir avec les lampes. Alors je vais le passer en OpenGL pour que ça aille plus vite, et je vais passer les lampes et les shadows. On vient donc Directional Light. Directional Light, donc c'est notre soleil en fait, hein, tout simplement. Et je vais essayer de reproduire. Alors on va un peu bouger, comme ça nos deux lampes sont sur le côté. On va venir cliquer ici, et je vais en fait faire en sorte qu'il soit vers le bas. Et je peux voir l'incidence que ça a. Alors je vais juste faire un gros plan comme ça, vous voyez. On peut voir l'incidence que ça a sur mon hélico en fonction de comment ça tourne. Ok. Moi j'aimerais bien qu'il soit plus ou moins le même que sur le building. Donc je dirais vers le haut, parce que le soleil est en général vers le haut. Légèrement, on peut le voir légèrement. Voilà. Alors pour l'instant vous dites que ça n'a pas vraiment d'importance parce que ça illumine vraiment fort par le haut. Au niveau de la deuxième partie, quand on va rajouter les douilles, vous allez voir que ça a de l'importance parce qu'il va y avoir de la réflexion des douilles. Donc là, ça sera important. Au niveau des intensités, on va les gérer quand on aura mis les douilles. Hop, on va peut-être juste augmenter celle-là. Celle-là est à 1, donc c'est parfait. Et la directional. L'ambient light est pas encore mise. On va gérer. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 lampes? Simplement parce que le moteur 3D de fusion n'est pas un moteur de rendu réaliste. Donc il faut, entre guillemets, fausser la réflexion, la réverbération de la lumière avec la deuxième lampe. Ok, maintenant on va importer nos douilles. Alors on va simplement faire de la place. Et je vais venir File, Import, FBXN, Source. Alors parfois les trucs sont alambiqués l'un dans l'autre. Tac, tac, tac. Modèle. J'ai le casing. Fun. Au niveau de la taille, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Et là, il faudra juste chercher. Je pense qu'elle est juste ici, on voit. Voilà. Hop. X. Donc j'ai simplement copié-collé, hein, comme ça. Je peux le déplacer sans me prendre trop la tête. On voit au niveau du matériel, il y a des trucs qui sont pas connectés, des choses comme ça, donc ça m'ennuie un petit peu. Ça, c'est mon FBX. Ça, c'est mon matériel et c'est... Bon, si je laisse ma souris dessus, je vois ce que c'est un Blinn. Je préfère travailler avec le Cooktorrents. Après, en général, il y a un matériel adapté à chaque matériel réaliste. Moi ici, je travaille beaucoup avec le Cooktorrents parce qu'il a un peu plus d'entrée. Donc je vais faire ça. Hop. Là. Voilà. Je peux venir voir là. Alors si jamais je suis trop éloigné ou que j'ai peut-être une vingtaine d'objets et que j'ai du mal à m'y retrouver, je sélectionne mon objet ici, je clique dans ma fenêtre et j'appuie sur F. Et là, en fait, il a zoomé sur la pièce. Donc, ça me paraît un peu petit. Ici, en fait, root node, c'est déjà un transform 3D. Donc, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. On va l'augmenter pour qu'il ait plus ou moins cette taille. Là, on modifiera la taille en fonction des douilles quand elles tomberont, mais vous allez voir qu'on est assez tranquille au niveau des tailles de nouveau, puisqu'il y a une grande distance. Au niveau du matériel, on applique, donc, on va ici, on va supprimer ça, et on va aller chercher nous-mêmes les cartes. Ici, mesh, hop. Alors j'ai source, j'ai texture ici, standard, je dirais. Alors, on va prendre l'albédo, on va prendre là-haut le gloss, quoique le gloss, on va voir. Ça, voilà. On prend les 4, on enlève les merges. Tout est déjà mis. L'albédo, c'est le nom pour de la diffuse map. En fait. Donc, je viens ici, diffuse. Ok, on voit. Ok. Là, si je veux voir au niveau avec les lampes, en fait, j'ai qu'à cliquer ici. Lampe et shadow. Comme ça. Enfin, plus ou moins. On va faire pareil que tantôt. Là, multiply. On va prendre Roughness, mais vous allez voir que je vais chipoter avec ça après.
puisque là, je n'aime pas vraiment en fait, c'est un peu mat. J'aimerais bien rendre ça plus brillant pour rajouter des détails, mais vous allez voir tout de suite après. On va prendre la normale qu'on met dans une bump map. Je viens ici, bump map. La seule chose que je dois faire, c'est dire que c'est une bump map. Voilà, nickel. Comme ça, j'ai les détails. Et vous voyez que ça a rajouté les détails, alors que mon truc est en 3D, est en 2D, pardon. Donc, on a déjà ça. Je viens là. Ok. Alors, là où... Qu'est-ce que je n'aime pas trop? Donc, on va modifier un peu ce matériel, parce que c'est la fin de la première partie. J'ai dû couper la vidéo, elle commençait à être longue. Si la première partie vous a plu, n'hésitez pas à puncher le like, comme ça, ça me montre que je dois continuer ce genre de vidéo. Et on se retrouve très vite pour la deuxième partie dans laquelle on va vraiment terminer notre effet. Allez, je vous dis à bientôt.